que nous sommes forts dans ces secteurs de pointe et Yolande, c'est quand même là aussi, je dirais, l'informatique de haut niveau d'une certaine manière. Il faut que nous puissions reconquérir nos marchés, profiter, je dirais, de ce tournant technologique. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à un tournant technologique. Je vois Michel dans la salle, mais à quel niveau? Ce sont les biotechnologies. On a vu notre prix Nobel, qui est quand même très proche des biotechnologies. C'est les nanotechnologies. Ce sont le développement aussi d'infrastructures qui permettent ces transferts de compétences, ces transferts d'innovation entre les pôles de recherche universitaires et les entreprises. Alors que propose François Bayrou dans ce domaine-là? François Bayrou propose que chaque année, 10% du budget européen soit consacré à des structures d'investissement qui permettent ces transferts de technologie. Comme je l'ai dit, si les entreprises industrielles ne créent plus suffisamment de valeur ajoutée par la production, elles ne pourront plus payer, les salaires et les charges sociales. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on voit que les salaires en France ne sont pas trop élevés. Si on regarde le coût du travail en France comparé à l'Allemagne, si vous regardez le monde industriel, vous avez 33,4 euros par heure en Allemagne, vous avez 33,2 euros par heure en France. Autrement dit, une différence de 20 centimes d'euros. C'est pas cette différence-là qui handicape la France ou qui... Le gros problème qu'on a en France, c'est que les charges sociales qui pèsent sur les salaires français sont trop élevées comparées aux charges sociales qui pèsent sur les salaires allemands. Il y a une différence importante en termes de charges sociales, et de ce fait, je dirais, le pouvoir d'achat des ménages français est inférieur au pouvoir d'achat des ménages allemands. Ce qui corrige les différences de salaire, c'est la fiscalité allemande, qui, elle, et il est vrai, est plus importante que la fiscalité en France. Donc, il ne faut pas toucher aujourd'hui au salaire en France. Comme on l'a dit, tout doit s'appuyer sur la croissance. Qu'est-ce qui tire la croissance, qui a longtemps tiré la croissance en France, et qui a fait qu'on n'a pas dérivé de manière plus forte et plus tôt? C'était la consommation des ménages. Et on ne peut avoir qu'une seule crainte, c'est qu'il y ait un effondrement de la consommation des ménages. Alors, à partir de là, pourquoi maintenir les salaires? Parce que je crois que ce qui est important, c'est l'investissement individuel, c'est la responsabilisation des gens. L'idée, c'est de relancer quelque part le bâtiment, mais relancer le bâtiment comment? Tout simplement, je dirais, en donnant aux ménages les moyens d'accéder à la propriété. Or, ceci devient de plus en plus difficile. Tu peux continuer. Donc là aussi, ça revient sur les tarifs horaires. Une diapo plus loin, s'il te plaît. C'est une discussion que nous avons régulièrement avec Madame le maire. Une discussion que nous avons régulièrement au conseil municipal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, nous avons la répartition des revenus par ménage. Si vous regardez, vous avez pratiquement 80%, le 8 là-bas, ça veut dire 80%, 90% même, 90% des ménages qui gagnent moins de 25 000 euros par unité de consommation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a que 10% des ménages qui gagnent plus de 6 000 euros par mois. Ce qui est déjà important, c'est vrai. Mais réfléchissons à ce que ça représente. 6 000 euros par mois,
Prenons un jeune ménage. Un jeune ménage qui veut s'établir. Ça représente aujourd'hui entre 200 et 300 000 euros. Ça représente 2 000 euros de remboursement. Si vous respectez le tiers de remboursement, ça veut dire que 80% des Français ne peuvent plus accéder à la propriété. Et ça, c'est vraiment un problème relativement grave. Pourquoi? Parce que nous ne donnons plus d'espoir aux jeunes. Nous n'arrivons plus à leur dire, mais vous y arriverez, nous y sommes arrivés, vous aussi, vous y arrivez. Vous savez, moi je viens d'un petit village ouvrier, hein, du monde de la verrerie. Quand j'avais 10-15 ans, déjà, l'homme travaillait seul, la femme était à la maison, elle élevait ses enfants, mais tous, ils travaillaient à l'usine. C'était des smicards à l'époque, mais pratiquement tous, ils ont réussi à construire une maison. Aujourd'hui, cet espoir-là n'existe plus. Et je crois que là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau des salaires, pour qu'on retrouve cette appétence, ce goût pour accéder à la propriété. Et accéder à la propriété, je crois, c'est aussi être responsable. C'est responsabiliser les gens.